Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes à votre émission à la table du Seigneur. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4. Je lis à partir du verset 1. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens. Mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient la personne de Jésus, la résurrection des morts, il mit la main sur eux et il les jetait en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Bien-aimés, je suis en train de parler dans le livre des Actes des Apôtres. Ici, nous venons de voir dans Actes chapitre 3 que Pierre et Jean partaient au temple et ils ont prié pour un paralytique et le paralytique a marché. Depuis que le paralytique a marché, il y a eu des personnes qui se sont levées contre Pierre et Jean. Et ils cherchaient à les condamner, ils les cherchaient à arrêter, ils cherchaient à les arrêter de prêcher Jésus, d'annoncer la parole de Dieu. Puisque lorsque Pierre et Jean prêchaient, à partir de ce miracle-là, beaucoup ont commencé à se donner au Seigneur. Et cela a suscité un mécontentement au niveau des sacrificateurs et les Sadducéens. Donc, lorsque les gens sont venus vers eux, la seule chose qu'ils pouvaient faire, c'est de les attraper et de les mettre en prison. Vous voyez, j'ai même prêché sur la prison. Dans le livre « Sortez de la prison », j'ai parlé de cela. Parce que quand l'ennemi te cherche et il sait qu'il ne peut pas t'empêcher de faire ce que Dieu te dit de faire, son dernier recours, c'est de te mettre en prison. Une fois en prison, tu ne peux rien faire. Tu n'as pas la liberté. C'est pourquoi dans le monde spirituel, les sorciers aiment mettre les gens en prison. Mais ce n'est pas ce que nous allons voir aujourd'hui. Et nous parlons de Pierre et Jean après un miracle. Ici, dans ce passage, je voulais attirer l'attention de beaucoup de personnes pour dire que lorsque nous acceptons Jésus, nous ne devons plus avoir honte de prêcher l'évangile. Nous ne devons plus avoir peur d'annoncer l'évangile. Même si cela va nous amener en prison pour la cause de Jésus, nous devons prêcher la parole de Dieu. Nous continuons le verset 5 de Actes chapitre 4. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblaient à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Il fit placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent: par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit: chef du peuple et anciens d'Israël, puisque nous sommes interrogés au sujet sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Vous voyez que Pierre va annoncer l'évangile. Pierre va annoncer à ces personnes que c'est par Jésus que cet homme a été guéri. Parce que les gens sont venus lui poser la question. C'est au nom de qui et c'est par quel pouvoir, par quelle autorité vous avez guéri cet homme. Et il dit: ok, comme vous voulez savoir, ce Jésus dont vous avez crucifié, c'est en son nom que cet homme est bien portant et en bonne santé qui est au devant de vous. C'est en son nom qu'il a été guéri. Vous voyez. Donc ici, je vais dire à mes frères et sœurs que lorsque le Seigneur nous appelle, nous sommes des chrétiens, nous sommes des évangéliques, des saints ministères. Les saints ministères seront Éphésiens 4, 11, qui sont ministères d'apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. Si nous sommes appelés à ce ministère, nous devons toujours annoncer la bonne nouvelle comme les Pierre et Jean. Même si nous sommes des hommes de Dieu assis dans des grandes assemblées, nous devons toujours encourager l'évangélisation. Pierre était un doyen. Pierre pouvait se dire que, bon, écoutez, comme je suis le doyen, vous, les enfants, allez-y annoncer l'évangile. Moi, je vais rester. Mais Pierre et Jean, eux-mêmes, ils ont commencé à annoncer l'évangile parce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont commencé à servir Dieu. Pour dire ici que ce soit les apôtres, que ce soit les non-apôtres, une fois que nous avons accepté Jésus, nous devons nous engager dans l'œuvre du Seigneur. Engager dans l'œuvre du Seigneur, dans quel sens? Je ne parle pas du sens financier. Je parle ici de l'engagement d'annoncer l'évangile. Et quand nous annonçons l'évangile, nous voyons que les miracles nous accompagnent. La Bible nous dit: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues.
Vous comprenez? Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Si nous ne voyons pas de guérison dans nos ministères, nous ne voyons pas de miracles de guérison autour de nous, c'est parce que nous n'évangélisons pas tel que le Seigneur nous demande de faire. Vous comprenez? Donc, l'évangélisation, c'est d'annoncer Jésus-Christ et de montrer au peuple, de montrer à la nation que Jésus-Christ est mort, ressuscité. Et que par lui, nous pouvons obtenir la guérison, nous pouvons obtenir la délivrance, nous pouvons obtenir la grâce, le salut, la vie éternelle. Et c'est en cela que les apôtres ont prêché. Donc, les Sadducéens, les sacrificateurs, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient dans le temple, mécontents parce qu'il y a eu un miracle a été signalé. Donc vous, bien-aimés, voici la persécution des apôtres. Souvent quand nous sommes dans la maison de Dieu, nous pensons qu'on ne peut pas être persécuté. La persécution vient de partout. Vous savez, la persécution la plus douloureuse, c'est la persécution qui se passe au milieu de nous. C'est-à-dire, si un païen te persécute, si quelqu'un qui a autre religion te persécute, qui n'est même pas chrétien qui te persécute, ça peut se comprendre. Mais la persécution, lorsque la persécution vient dans le temple, dans la maison de Dieu, c'est la plus grave des persécutions. Et quand c'est comme ça, c'est pas facile. Mais les apôtres ont tenu ferme, sont restés dans leur décision et ils ont dit que Jésus que vous avez crucifié, c'est en son nom que nous annonçons la parole de Dieu. Donc bien aimé, je viens de parler de la persécution. Quand nous lisons la parole de Dieu, dans le livre de Romains chapitre 1, à partir du verset 16 que je lis, il est écrit dans Romains chapitre 1, verset 16, « Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » Amen. Vous voyez, nous ne devons pas avoir honte d'annoncer l'évangile. Il y a des chrétiens qui ont honte d'annoncer l'évangile. Il y a des chrétiens qui ne veulent pas se faire persécuter, qui ont peur de la persécution et ils refusent d'annoncer l'évangile. Nous ne devons pas avoir honte. C'est pourquoi Jésus a dit que si vous avez honte, j'aurai honte de vous devant mon Père et devant les saints anges. Donc l'évangélisation est très importante. Quand vous êtes dans le bus, quand vous êtes dans la rue, quel que soit le lieu où vous êtes, vous devez annoncer l'évangile. Annoncer l'évangile, annoncer au travail, annoncer dans ta famille, annoncer chez tes voisins, annoncer partout où tu vas, où l'opportunité se présente, au bureau, au service. Nous devons annoncer l'évangile. Parce que souvent, le diable met la honte. C'est pourquoi, dans le livre de Romains, Paul a dit que je n'ai point honte de l'évangile car c'est la puissance de Dieu. Cet évangile-là, ça libère, ça restaure. L'évangile que nous annonçons, c'est la bonne nouvelle. Quand on dit évangile, évangile veut dire bonne nouvelle. Donc nous venons annoncer la bonne nouvelle. Et ce que nous devons annoncer, nous devons nous attendre que on aura des persécuteurs, on aura des personnes qui viendront s'opposer à nous. Aujourd'hui, regardez un peu sur les réseaux sociaux, surtout Facebook. Lorsque un homme de Dieu va prêcher l'évangile, va faire l'œuvre du Seigneur, les gens ne cherchent pas à savoir s'il est dans le vrai ou dans le faux, et souvent les gens commencent à l'attaquer. Et puis quand tu vas vérifier, ce sont les chrétiens. Ce sont les chrétiens qui persécutent. Vous voyez, souvent il peut y avoir un débat entre un musulman et un chrétien. Il y a des chrétiens qui vont se mettre du côté des musulmans parce que ils veulent que l'homme de Dieu qui est là soit humilié. Parce qu'il n'aime pas cet homme de Dieu là. Il veut que l'homme de Dieu soit humilié. C'est ton frère que s'il va dans le sens de convaincre les gens à se donner à Christ, il ne faudrait pas que les autres qui vont venir l'humilier, ça soit ta joie. Vous voyez, c'est ce que les gens faisaient avec Jésus. Les gens ne voulaient pas que Jésus guérisse les malades. Les gens ne voulaient pas que Jésus ressuscite les morts. Les gens ne voulaient pas que Jésus prêche la foule. Pourquoi? Ceux qui ne voulaient pas ça, ce sont les sacrificateurs, ce sont les scribes, vous voyez, ce sont les pharisiens, ceux qui étaient auprès de Jésus, les docteurs de la loi, vous voyez. Et quand ces personnes sont là, toujours c'est eux qui s'opposent à l'évangile, qui ont toujours quelque chose à dire. Vous voyez, regardez bien dans la Bible. À part Nicodème, qui est venu de nuit, docteur de la loi, qui est venu de nuit pour venir rencontrer Jésus-Christ, vous voyez, à part lui, il n'y a pas un autre docteur de la loi qui est venu voir Jésus. On n'a pas vu un souverain sacrificateur qui est venu rencontrer Jésus. Vous dites vraiment ta parole est la vérité. Vous voyez. Mais tous les autres ont commencé à persécuter. Tous les autres cherchaient à tendre des pièges dans le message de l'homme de Dieu. Bien aimé, si un homme de Dieu est en train de prêcher la parole, qu'il est en train de gagner des âmes et que vraiment tu es là, il faut le soutenir en prière. Ne cherchez pas à ce qu'il soit humilié. Ne cherchez pas à ce que les gens viennent le chasser. Je vous assure, nous devons faire très attention parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui se réjouissent de la chute des autres. Il y a beaucoup de chrétiens qui se réjouissent du mariage qui n'a pas marché de certains frères ou bien de certaines sœurs. Beaucoup se réjouissent parce que ton ministère, c'est difficile, ça n'avance pas. Beaucoup se réjouissent parce que depuis que tu es en église, tu n'as pas pu recevoir le don du Saint-Esprit, tu ne parles pas en langue. Beaucoup se réjouissent parce que dans l'église, vraiment, rien ne va dans ta vie et ils se réjouissent. Ça, c'est pas bien. Nous ne devons pas nous réjouir. C'est les gens du monde
qui doivent se réjouir. Mais si un frère en Christ est dans les moments difficiles, nous ne devons pas faire comme les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs, ceux-là même qui cherchaient un point pour mettre Pierre et Jean en prison. Et nous continuons dans ce passage, puisque je vous ai dit que c'est une étude de la parole de Dieu. Et nous arrivons au verset 10 de Actes, chapitre 10. Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Vous avez lu ça? Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Lorsque nous lisons le verset 12, ce verset que j'aime beaucoup, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Donc quand Pierre a pris la parole, Pierre va leur faire comprendre qu'on ne peut pas avoir la vie éternelle sans qu'on ne passe par Jésus. Et si quelqu'un veut chercher la vie éternelle, si quelqu'un veut chercher le salut de son âme, le salut pour la délivrance, le salut pour la guérison, le salut dans tous les domaines et de la vie éternelle, il dit, il n'y a pas autre personne que le nom de Jésus. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Dans Actes chapitre 4, verset 12. Donc, quel que soit le nom de Mahomet, le nom de Bouddha, le nom de qui encore, tous les noms dans ce monde ne peuvent pas donner la vie, ne peut pas apporter le salut. Donc Pierre va leur dire que si vous cherchez la solution, vous cherchez la délivrance, vous cherchez le salut par Moïse, vous voulez vous appuyer sur la loi de Moïse pour être sauvé, ça ne peut pas marcher. Jésus est venu pas pour abolir la loi de Moïse, mais il est venu l'accomplir. Donc, si vous voulez aller au ciel, c'est par lui, Jésus-Christ, que vous pouvez être sauvé. Donc, nous lisons le verset 13. Lorsqu'il vit l'assurance de Pierre et de Jean, il fut étonné, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction, et il est reconnu pour avoir été avec Jésus. Vous voyez, donc ils ont constaté quoi? Ils ont constaté que Pierre et Jean qui sont en train d'enseigner la parole, qui sont en train de dire des choses même que eux-mêmes ne savent pas, mais ils ont découvert quelque chose en eux que ceux-là, mais ce sont des gens sans instruction. Ceux-là, ils n'ont jamais appris la loi, on les a jamais vus prêcher, on les a jamais vus étudier la Torah, étudier par la parole de Moïse, le Pentateuque. Mais comment ils peuvent nous enseigner? Ils n'ont jamais, on n'a pas vu Pierre et Jean. D'ailleurs, même, ils n'ont même pas fréquenté. Et puis, ils veulent nous enseigner quoi ici? Vous voyez? Et ils ont reconnu que ce sont des gens sans instruction. Ici, je tire l'attention de quelqu'un. Quand le Seigneur t'appelle à le servir, à évangéliser, il ne faut pas regarder ton niveau intellectuel. Il ne faut pas dire que non, moi je n'ai pas un niveau bac. Je n'ai pas fait l'université. Je n'ai pas fréquenté. Je ne suis pas arrivé en CM2. Je n'ai jamais eu de diplôme. Donc moi, je ne peux pas prêcher. Regardez, quand vous regardez ces choses-là, vous minimisez ce que Dieu a mis en vous. Parce que ce qui est en vous, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'a pas besoin d'un haut niveau pour qu'il te parle. Et les gens étaient étonnés de voir que des analphabètes qui ont prié pour des personnes, pour un malade a été guéri. Mais eux, ils sont assis dans le temple et ils respectent le sabbat. Ils enseignent du matin au soir. Ils sont des hommes pieux. Ils donnent la dîme. Ils font des offrandes, ils font tout ce qu'ils font pour qu'on ne reconnaisse que ce sont des souverains sacrificateurs, des docteurs de la loi. Mais ceux qui ont étudié la loi, mais ne peuvent pas avoir cette connaissance que Pierre et Jean ont. Parce qu'ils ne savent pas que Pierre et Jean ont reçu le Saint-Esprit, c'est ce qu'eux n'ont pas. Alors, quand tu as le Saint-Esprit, tu n'as pas besoin de faire des hautes études. Souvent, quand nous prêchons, on peut se tromper, on peut faire des erreurs de mots. Vous comprenez? Mais le Seigneur ne regarde pas ça. Dieu n'a pas besoin de ton niveau très élevé pour qu'il t'utilise. Quand vous voyez Pierre était sans instruction, mais Pierre écrit. Il a écrit comment? Les gens qui étaient avec lui écrivaient. Ceux qui recevaient, ils parlaient, les gens écrivaient. Nos parents au village, et ils n'avaient pas fréquenté. Souvent, quand ils veulent écrire des lettres, ils appellent quelqu'un pour écrire. Et la personne va venir écrire, dit bon, faut lire, je vais écouter. Et quand la personne fait une erreur, dit non, c'est pas ce que j'ai dit ça, faut écrire. Et c'est ce que ça se passe. Donc Pierre n'était pas quelqu'un qui avait fréquenté. Jean n'était pas quelqu'un qui avait fréquenté. Mais à force de pouvoir se donner, ils ont commencé à apprendre, ils ont commencé à étudier. Parce que quand on lisait dans le livre d'Apocalypse, la Bible a dit à Jean quelque part que ne l'écris pas. Vous voyez? Donc quelque part, le fait même de se donner au Seigneur, ils ont eu une connaissance. Ils ont eu une connaissance. Des gens comme Matthieu. Matthieu était un homme très instruit parce qu'il était collecteur d'impôts. Or, Pierre était un pécheur. Donc, celui qui est pécheur et puis celui qui est collecteur d'impôts, ils n'ont pas le même savoir. Ils n'ont pas la même connaissance. Donc, lorsque vous partez évangéliser, ne regardez pas les mots qui vont sortir de vos bouches. Ne regardez pas parce que vous, au lieu de le, vous allez dire là. Ou au lieu de une, vous allez dire un.
Le Seigneur ne regarde pas ça. Ce que le Seigneur regarde, c'est le Saint-Esprit qui est en toi. La parole que tu dois véhiculer là, c'est ce qu'il a besoin. Il y a des personnes qui sont des littéraires, qui parlent bien le français, qui s'expriment très bien, mais ils n'ont pas ce don que tu as. Qui ne peut pas même te mettre devant la foule pour prêcher. Souvent, ces personnes deviennent très intellectuelles, tellement ils raisonnent au point même que ils vont trouver que ce n'est pas normal de se mettre dans la rue pour évangéliser ou bien dans un métro pour annoncer l'évangile. Vous voyez? Donc, la connaissance que tu as annonce l'évangile. Et ceux qui ont la connaissance intellectuelle, qui sont affranchis par le Saint-Esprit, eux aussi, le Seigneur permet qu'ils utilisent ce qui est en eux pour confondre ceux-là même qui pensent que les chrétiens ne sont pas intellectuels. C'est pourquoi vous allez remarquer que dans le corps du Christ, il y a des pasteurs qui sont des professeurs à l'université. Il y a des pasteurs qui sont des professeurs au lycée. Il y a des personnes qui sont des avocats. Il y a des hommes de Dieu avocats, des hommes de Dieu juges, vous comprenez, magistrats, qui ont la connaissance, qui ont fait le droit et qui sont des vrais prédicateurs de l'évangile. Il y a des hommes de Dieu philosophes, qui sont des philosophes, mais leur philosophie ne va pas dans le sens de la perdition. Ils démontrent par A plus B que Dieu existe. Alors que les philosophes de ce monde sont des athées la plupart. Il peut démontrer que Dieu n'existe pas. Donc, dans les deux sens, Dieu utilise les deux sens. Si tu es instruit, le Saint-Esprit t'utilise. Si tu n'es pas instruit, le Saint-Esprit t'utilise. Donc, c'est pour cela que les hommes sans instruction les ont confondus. Ils ne sont pas instruits parce qu'ils se disent qu'ils ne connaissent pas la loi. Ils ne connaissent pas les saintes écritures. Mais le Seigneur a utilisé la boue de ces personnes pour leur dire qu'il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Et les gens étaient vraiment étonnés d'entendre Pierre parler ainsi. Donc nous continuons. Le verset 13. Lorsqu'il vit l'assurance de Pierre et de Jean, il fut étonné sachant que c'était des gens sans instruction. Voilà. Vous voyez, quand le Saint-Esprit est en toi, tu parles avec assurance. Tu ne doutes rien. Tu as la conviction. Même si les gens décident de te tuer, tu as une assurance que quand tu vas mourir, tu seras au ciel. Quand les gens sont devant toi et que tu parles, les gens pensent te confondre. Tu as l'assurance que tu vas les confondre. Moi, j'étais au village et j'étais en train d'évangéliser. Un jour, je suis tombé sur un jeune étudiant qui était en droit. Et vraiment, il était dans le domaine de, je sais pas, une professeure de philosophie. Et j'ai commencé à annoncer l'évangile. Je suis venu, il a commencé à me poser des questions. Je vous assure, bien aimé. À ce moment, moi, j'avais le niveau, si c'est trop, c'est seconde. Vous voyez? Et quand je suis arrivé à lui annoncer l'évangile, il a commencé à faire sortir des gros mots. Mais quand j'ai démontré la parole de Dieu avec les saintes écritures, il était là, il n'a pas pu parler. Il me regardait parler. Et il a été convaincu. Et ce que je disais ne venait pas de moi. Ça venait du Saint-Esprit. Parce qu'il prenait la parole pour me dire, il me parle ici, la philosophie. Et le Seigneur m'a donné un passage qu'il a confondu. Quand il a commencé à parler, à faire de philosophie, en passant par les paroles de la philosophie, et je lui ai dit, le Seigneur me dit, prends Colossiens 2, verset 8. J'ai ouvert ma Bible et j'ai lu ce passage. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyons sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Et je lui ai dit que le Seigneur dit de prendre garde, que personne ne fasse sa proie par la philosophie. Donc la philosophie, c'est la pensée humaine. La philosophie est une folie devant Dieu. C'est la sagesse humaine. Vous comprenez? Donc, cet homme a été touché. Pourquoi? Parce que j'étais conduit par le Saint-Esprit. Donc, nous continuons. Mais, verset 14. Mais comme il voyait l'après de l'homme qui avait été guéri, il n'avait rien à répliquer. Il leur ordonnait de sortir du Sanhédrin. Et ils délibérèrent entre eux, disant, que ferons-nous à ces hommes? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux et nous ne pouvons pas le nier. Alléluia. Vous voyez, comme je le disais dans le message précédent, que ce paralytique était attaché partout, paralytique guéri. Même quand on avait convoqué les Pierre et Jean pour les condamner, il était là. C'est pourquoi je disais dans l'autre message que quand nous acceptons le Seigneur et que Dieu utilise un serviteur de Dieu pour faire une guérison, un miracle quelque part, il faut être de son côté. Ce n'est pas le côté financier seulement. Parfois, il faut le défendre. Il faut être là. Parce que si le paralytique guéri n'était pas là, les gens allaient les confondre pour dire que où est celui que vous avez guéri. Parce que il y a des gens qui ont vu et d'autres n'avaient pas vu. Ceux qui étaient dans le Sanhédrin, d'autres n'ont pas vu. Mais quand le miracle était sous leurs yeux, qu'on dit effectivement cet homme-là, nous on le connaissait, il est assis devant le temple, il a été guéri, un miracle a été signalé. Donc ça a fermé leur bouche. Donc quand Dieu t'utilise pour faire quelque chose, Dieu t'a guéri, Dieu t'a fait un miracle dans ta vie, n'abandonne pas Jésus, n'abandonne pas le serviteur. Vous voyez? Donc ils étaient là. À cause de sa présence, les gens, leur bouche a été fermée. Mais imaginez qu'ils n'étaient pas là. Il les a abandonnés. Alléluia.
Que le Seigneur nous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur nous. Verset 15. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Il les ayant appelés, il leur défendit absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Il leur fit de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Vous voyez, l'homme âgé était plus de 40 ans. Cet homme a été guéri. Cet homme a été libéré. Vous voyez, notre Dieu défend. Et eux-mêmes, ils ont vu que cet homme qui a été guéri, ce n'est pas un enfant. Il avait plus de 40 ans. Lui-même peut s'exprimer. Dieu confond tes ennemis. Cette année, il va confondre tous ceux qui veulent te confondre. Dieu va faire des choses au point que tes ennemis seront dans la confusion totale. C'est ainsi que ceux-là, en voulant condamner les gens, le peuple était d'abord, le peuple glorifiait Dieu pour la guérison, donc ça les empêchait de faire du mal qui s'est passé. Lorsque nous lisons le verset 23, après avoir été relâchés, ils allaient vers les leurs et racontaient tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dit, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples. Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville, se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté davantage. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils lui eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Dans ce passage, je vais vous dire quelque chose. Quand ils ont été relâchés, quand ils ont été persécutés, été relâchés, ils se sont retrouvés ensemble et ils ont fait une prière à Dieu. Et cette prière, ils ont rappelé le message, la révélation que Dieu a donnée à David. Et qu'est-ce qui va se passer? Les apôtres vont prier. Ils vont prier et ils ont demandé un renouvellement de l'esprit. Et le Saint-Esprit est descendu sur eux. Et dans leur prière, ils ont demandé à ce que Dieu étende sa main sur eux pour qu'il se passe des miracles, des prodiges, des guérisons dans tout ce qu'ils vont faire. Et ainsi, quand ils ont fait cette prière, en entendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Bien aimé, souvent quand nous prêchons, nous parlons de la parole de Dieu. Les gens disent non, vous aimez trop miracle. Oh, toujours miracle, toujours miracle. Mais les apôtres savaient que uniquement la parole, ça peut rien faire. Les gens sont tellement incrédules qu'il faut passer par des guérisons, il faut passer par des miracles, il faut passer par des prodiges. Et ils ont demandé à Dieu de les accorder cela dans le ministère. Un ministère sans guérison, sans prodige, sans miracle est un ministère qui n'est pas complet. Une église, il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de délivrance. C'est une église qui n'est pas complète. Il faut que le peuple, il faut que l'homme de Dieu demande que Dieu lui accorde l'Esprit de Dieu, l'onction pour des guérisons, l'onction pour des miracles, l'onction pour des prodiges, que la main de Dieu se tend sur des vies. Alléluia. Parce qu'ils savent que le miracle qui va les accompagner va les confondre. C'est parce que le miracle que les souverains sacrificateurs étaient dans la confusion. Vous voyez, parce que cet homme avait plus de 40 ans et plus. Donc si cet homme qui avait 40 ans et plus, lui-même il peut s'exprimer, il peut dire voilà je suis guéri, c'est lui, Jésus m'a guéri au travers des apôtres, qui va dire non? Si c'était un enfant, dit non, vous avez dit des paroles à l'enfant pour mentir à l'enfant, c'est pour cela. Vous voyez, ça me fait mal qu'il y a des personnes pour ces miracles de guérison vont aller chercher le pouvoir mystique, le pouvoir de la magie, pour pouvoir faire des miracles. Lorsque nous demandons à Dieu de nous accompagner dans le miracle, il nous accompagne. Les apôtres ont prié, sont mis ensemble et la Bible déclare que le lieu où ils étaient assemblés trembla. Alléluia. Quand nous lisons le verset 32, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur, qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Verset 33 de Actes 4. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent,
tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'il avait vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Vous voyez, lorsque cela est arrivé, ils étaient remplis tout du Saint-Esprit. Chacun voulait participer pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Chacun voulait apporter. Et la Bible déclare qu'ils étaient tous ensemble. Ils partageaient leur bien ensemble. Ils mangeaient ensemble. Ils faisaient tout ensemble. Et lorsqu'ils constatent que dans l'église, il y a quelqu'un qui est dans les besoins, on voit celui qui peut l'aider, l'aide. Et dans l'église, on ne trouvait pas des gens qui étaient dans les besoins. Et tout le monde était vraiment à l'aise, était content. Et les apôtres prêchaient librement. Et qu'est-ce que les gens faisaient? Les gens envoyaient des dons et ils envoyaient aux pieds des apôtres. Et ils leur disaient, bon, ok. Les apôtres disaient, bon, ok, voilà ce que vous devez faire. Partagez comme ça, partagez comme ça, partagez comme ça. Et c'est ainsi qu'ils partageaient et les gens étaient contents. Bien aimé, quand vous lisez, il y a un homme qui s'appelle Joseph. Joseph, il a fait un grand don à Dieu. C'est-à-dire, d'autres ont amené peut-être de l'argent. Mais lui, il a vendu un terrain. Vous comprenez? Comment quelqu'un peut vendre son terrain? Et il a envoyé l'argent aux pieds des apôtres. Pour dire, prenez ça pour faire l'œuvre de Dieu. Prenez ça pour que dans l'église, les gens se mettent à prier. Les gens se mettent à gêner. Les gens, en tout cas, les apôtres puissent avoir l'esprit tranquille pour servir Dieu. Aujourd'hui, combien de personnes font des offrandes qui touchent le cœur de Dieu? Eux-mêmes qui touchent eux-mêmes leur cœur. Vous voyez. Lorsque la veuve est venue faire son offrande, tout ce qu'elle en avait, qu'elle est venue mettre. Alors que les pharisiens, les sadducéens, tous ceux qui venaient, les sacrificateurs, et ils donnaient leur superflu. C'est-à-dire, c'est comme quelqu'un qui a 1 million et il vient donner 20 000 francs à Dieu. Vous comprenez? Il vient donner sur 1 million, lui il vient donner 10 000. Ouais, c'est le superflu. Vous comprenez? C'est qu'il n'a pas, il sait que ça ne va pas toucher son compte. Ça ne va rien faire, c'est ce qu'il donne. Vous voyez? Mais Joseph a donné ce qui coûte cher. Le Seigneur fait. Le Seigneur touche des cœurs. Et les personnes font. Ils donnent ce qui est cher à Dieu. Vous pensez que ces personnes, Dieu va les laisser? Dieu ne va pas les laisser. Et cet homme, vous allez voir qu'il est au ciel. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas. Vous voyez? Et quand vous allez lire la Bible, le chapitre 13 de Actes des apôtres, à qui Dieu a dit de mettre à part pour aller servir Dieu? C'était Paul et Barnabas. C'est le même Barnabas là. Il dit, mettez-moi à part Paul, Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Au départ, il n'était pas un homme de Dieu en plein temps. Il n'était qu'un fidèle. Il n'était que celui-là même qui était dans la maison de Dieu qui donnait. Mais quand le Saint-Esprit voulait parler, il a vu son cœur, quelqu'un qui donne, il a mis à part. Il dit, mettez-moi Saul et Barnabas, les deux là. Donc, à partir en mission, partir me servir. Bien aimé. L'église a besoin de soutien. L'église a besoin des personnes qui apportent, des personnes qui donnent des choses qui coûtent cher, des choses qui ont de la valeur. C'est ainsi que Dieu bénit ses enfants. Mais bien aimé, je ne dis pas de venir donner un terrain à Dieu et puis après demain, toi, tu vas t'asseoir pour murmurer. Non. Si tu n'es pas convaincu de le faire, il ne faut pas le faire. Si tu es convaincu, tu le fais. Vous comprenez, tu n'as pas de compte à rendre à quelqu'un parce que Dieu t'a touché et tu le fais. Et Dieu va te bénir pour ça. Donc soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Donc c'est le chapitre 4 des Actes des apôtres. Et c'est là que nous allons nous arrêter. En résumé, je vais dire dans ce message, bien aimé, nous ne devons pas avoir honte d'annoncer l'évangile. Nous ne devons pas avoir honte de dire le nom de Jésus. Partout où nous arrivons, vous avez vu que Pierre et Jean, ils parlaient de Jésus. Quand ils parlent, c'est Jésus que vous avez crucifié. C'est Jésus-là qui a fait ça. C'est Jésus qui a fait ceci. C'est Jésus qui a fait cela. Et quand ils manquaient de force, ils se sont mis ensemble, ils ont prié et ils ont eu l'assurance, ils ont été tous remplis du Saint-Esprit. Bien aimé, lorsque le Seigneur nous appelle à le servir, nous devons demander le Saint-Esprit de nous remplir. Et j'ai parlé aussi qu'ils avaient demandé que Dieu les accorde la guérison, les prodiges, les miracles. Donc c'est normal que dans une église, qu'il y ait des guérisons, qu'il y ait des miracles, qu'il y ait des prodiges. Aujourd'hui, il y a des prodiges mensongers, des miracles mensongers. Dieu peut faire plus que ça. Si nous nous consacrons, si nous nous donnons au Seigneur, nous prions, nous apportons dans la maison du Seigneur et que les serviteurs de Dieu, l'esprit est libre, le Seigneur va se manifester. Un peu devant, nous allons voir ça. Lorsque les gens, les veuves, se plaignaient parce que le partage n'était pas bien fait, et les apôtres ont dit, bon, choisissez des personnes pour qu'ils soient des diacres et ils vont s'occuper de cette affaire. C'est ainsi qu'ils ont choisi Étienne, vous voyez, et d'autres. Et quand ils ont choisi ces personnes-là, ils disent, nous, choisissez ces personnes et ils vont s'occuper des partages des choses parce que nous ne sommes pas là pour ça. Nous sommes appelés au ministère de la prière et de la parole. Un homme de Dieu a besoin de se consacrer. Un homme de Dieu a besoin de prier. Et quand ça va chez lui, qui ne rentre pas dans les affaires de jugement ici, rentrer ici, régler cette affaire, rentrer par là, vous voyez qu'il est concentré.
il est libre dans son esprit pour servir Dieu. Soyez bénis et que la grâce de Dieu soit sur vous et que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Et cette étude sur les Actes des Apôtres jusqu'à ce qu'on finisse, que le Seigneur me donne aussi la force de continuer et que vous aussi, vous soyez remplis, transformés, et que ceux qui ne parlent pas en langue, ceux qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit, ceux qui n'ont pas reçu la puissance de la parole, des dons, des visions, des dons de songes, jusqu'à ce qu'on finisse, Dieu se manifeste dans vos vies. Shalom, que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur vos vies et qu'il vous restaure. C'était votre serviteur, le prophète Paul Moïse d'Oliveira. Je donne mon contact pour tous ceux qui veulent me contacter sur WhatsApp. C'est le 00225 07 08 47 00 60. Je répète, 00225 07 08 47 00 60. C'est le numéro WhatsApp pour tous ceux qui veulent m'écrire, tous ceux qui ont des questions. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre émission à la table du Seigneur, présentée par votre serviteur, le prophète Paul Moïse d'Oliveira. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.